Eh bien, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça fait l'actu sur Radio Stonewell. Eh bien, je partagerai l'émission avec Arnaud aujourd'hui. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, enchanté. Enchanté. Alors Arnaud, pour nous, c'est une première, mais a priori pour vous, c'est la deuxième. On part dans le département des Alpes-Maritimes, où jusqu'à présent, il y avait une seule maison LGBT, c'est ça? Il y avait un centre Ouais, inter-LGBT, tout à fait, un centre qui était basé sur inter-LGBT Nice. qui était basé sur Nice. Et là, on atterrit à Grasse, Grasse. la capitale du parfum mondial. Ouais, et là donc flotte un parfum de bienveillance Ben, j'espère, et de tolérance. et tolérance. Donc la maison LGBT, Lévic et les teams qui se situe à Grasse. Au départ, c'était une association. C'est une association. C'est une association, mais vous avez un local maintenant qui est bien On a ouvert avec un des local. permanences. Depuis le début du mois, on a un local, effectivement, où on peut recevoir des gens, discuter, rencontrer, se rencontrer, partager des moments, poser leurs questions. Voilà, que ce soit en termes de sexualité, en termes de psychologie, simplement partager un moment, partager aussi un moment de vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rencontrent, il y a des gens qui se découvrent aussi. Voilà, et le but du jeu est aussi d'aider des adolescents. L'aide des adolescents. Alors tout ça, je vais le faire avec un brin de jeu de mots, mais ça sent le bonheur. On va revenir peut-être à la date de création de votre association. Il y a une date symbolique, Le 17 mai. Le la 17 journée mai, IDAO. voilà. En fait, tout est parti du 1er mai, pour être réellement honnête, où j'ai rencontré Monsieur Jérôme Viau, qui est le maire de Grasse. Et qui me demandait ce que je pensais de Grasse. Et je lui ai dit que, voilà, sans faire de politique, que ce soit pour ou contre son étiquette politique, il faisait énormément de choses, mais je constatais que la communauté LGBT était absente. Et je trouvais ça relativement étonnant, sachant que moi, je suis grassois que depuis 2 ans, parce que je Alors, viens bizarre. absente ou pas représentée. Non représenté. Non Ok. représenté Donc parce qu'il y a une véritable communauté LGBT, mais qui était livrée à elle-même. Et, et quand je lui ai parlé de ce point, effectivement, je lui disais, mais il n'y a même pas un resto, même pas un bar, même pas une association. Et c'est vrai que le maire m'a dit, mais tu as raison, complètement, tu as totalement raison, je te suis, montons une association. Et donc, c'est une conversation qui est arrivée le 1er mai. De là, j'ai rencontré effectivement aussi ce 1er mai Mathieu Pancianici, qui est élu départemental, à qui effectivement j'ai remonté la conversation, qui m'a dit mais je suis à 10 000% derrière toi. Et c'est comme ça que j'ai dit bon bah allez, s'il y a bien une date qu'on doit honorer, c'est le 17 mai, journée de l'homosexualité, de la fierté, Donc, on va ouvrir l'association. Et en urgence, entre guillemets, pour respecter les délais de timing, j'ai monté une AG avec mon mari, qui est trésorier de l'association,
Je suis président de l'association et on a monté Des Vic et des Teams, la maison LGBT, qui est donc née le 17 mai. Le 17 mai, et vous parliez de convivialité tout à l'heure, mais convivial, les trois bonheurs, 28 juin, la première. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement la naissance administrative qui s'est fait le 17 mai. Ensuite, on a effectivement essayé de récolter quelques euros à droite à gauche pour essayer de lancer l'association. Et j'avais envie de dire à la communauté grassoise et du pays grassois, parce qu'en fait, il y a Grasse, la ville, et puis il y a toutes les villes aux alentours, Péménade, Auribeau, Pégoma, Mandelieu, même à Cannes, il n'y a plus rien à Cannes. Donc, c'était vraiment Grasse et alentours, tout l'ouest du département. De dire, voilà, maintenant, il y a un nouveau lieu. Donc, effectivement, on a un peu mis les petits plats dans les grands et on a lancé officiellement aux Trois Bonheurs le lancement de l'association de façon publique. De façon publique. Et du coup, vous avez eu il y a eu du monde qui s'est déplacé avec un intérêt. Il y a eu effectivement des gens plus que ce que je n'attendais, en toute franchise, qui se sont déplacés. Nous avons eu effectivement la communauté, mais nous avons eu aussi beaucoup d'hétérosexuels qui se sont déplacés pour soutenir l'association et la cause. Et ça a fait chaud au cœur, parce qu'il faut quand même admettre que ça fait plaisir. Et puis on a eu donc Mathieu, élu du département, qui est venu. On a eu Madame Gisquet, qui est la déléguée de la mairie concernant tout ce qui est l'égalité, la discrimination, l'homophobie, qui est venue. Et c'est vrai que ça nous a permis de véritablement lancer l'association. Monsieur Mathieu Panciatici, c'est celui qu'on entend soutenir votre projet à la radio dans un interview il y a pas longtemps. Tout à fait. C'est Ouais. vraiment quelqu'un qui se. Alors, c'est un élu départemental qui soutient l'association limite dans l'œuf, puisque c'est lui qui nous a dit le 1er mai, allez-y, foncez, ça manque et il y a besoin. C'est vrai que on a ce projet, non, alors, de créer un lieu de vie pour la communauté où ils peuvent poser des questions, partager des moments, rencontrer aussi peut-être d'autres et se créer des liens, pourquoi pas. Mais j'ai aussi envie d'aider, on a envie, parce qu'il n'y a pas que moi, on est une association et je ne suis pas tout seul, on a envie d'aider les jeunes. Les jeunes qui se posent des questions, les jeunes qui vivent mal leurs différences, les jeunes qui sont rejetés dans la famille, parce que malheureusement, ça existe encore. Même en 2023, ça existe encore. Voilà, c'est ce projet où il faut qu'on aide les jeunes qui ont besoin et qui ont besoin d'une main tendue et qui ne savaient pas où la trouver. Ouais, vous parliez de jeunes exclus de leur nid, ce qu'on pourrait appeler familial, de la cellule familiale. En est pour preuve de ce que vous dites, c'est que la Fondation Le Refuge a prévu de doubler sa capacité d'accueil pour l'année prochaine, ce qui prouve on en est toujours là, quoi. On en est toujours là. C'est ce qui est quand même dramatique. On est en 2023.
Se dire que On est en des... 2023. Alors, je fais un bref passage sur mon passé pour que les auditeurs puissent comprendre la naissance de l'association. J'ai la chance d'être en couple, d'être marié, d'être heureux. Malheureusement, j'ai pas toujours vécu ma sexualité de façon aussi épanouie et heureuse. Très jeune, j'étais soigné par des cocktails Molotov, c'est-à-dire antidépresseurs, somnifères, tranquillisants et tout, jusqu'à temps que j'assume ma sexualité. Et quand j'ai assumé ma sexualité, malheureusement, la cellule familiale, et quand je dis cellule familiale, je pense surtout à mon père, a vécu ça comme un drame en disant mais que vont dire les voisins. Et c'était en 98, et à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours au même état. C'est-à-dire que je tiens un commerce et je peux vous promettre qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui ne disent rien parce que ce sera mal pris. Ils le savent. Ça sera mal. Oui, ben, il y a ce qu'on appelle vulgairement, enfin sortir du placard. Il y a eu la journée il y a quelques temps de ça du Coming Out Day, mais sortir du placard, enfin c'est quelque chose qui est pas obligatoire si on le vit bien, mais malheureusement il y en a qui, enfin je sais bien qu'on ne demande jamais à un hétéro sa sexualité, enfin c'est comme ça. On part du principe que toute la planète est hétérosexuelle, donc du coup et ceux qui ont une orientation amoureuse, sexuelle ou autre différente, on se sent un peu obligé de l'annoncer. Et malgré tout, ça reste une épreuve. Et du coup, c'est compliqué même pour. Il y a quelques décennies déjà, c'était très compliqué, mais malheureusement, je trouve qu'il y a des fois, on n'a pas encore avancé parce que ça reste compliqué aussi sur le regard des autres. Alors, pour être très franc avec vous, euh, c'est compliqué. Je suis d'accord, je suis passé par le chemin le plus compliqué. Mon mari a cette chance d'avoir eu des parents géniaux. J'ai des beaux-parents géniaux qui ont dit bah, écoute, très bien, t'es homo, c'est pas grave, la route continue. Pour moi, ça n'a pas tout à fait été ça. Malheureusement, ça n'a pas tout à fait été ça. Euh, maintenant je, si je peux aider quelques personnes, mais ne serait-ce que quelques personnes, en leur disant, regardez, j'ai vécu une annonce du placard qui était extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. Et en même temps, aujourd'hui, je suis marié, je suis heureux, je suis épanoui, j'ai un cercle familial autour de moi et même amical qui est génial. Je vais être papa dans quelques mois, donc tout est ouvert. Ne restez pas sur l'annonce, tout est possible. Donnez-vous les moyens et acceptez les mains qu'on vous tend. Mm. Oui, ça, ouais. Ouais, il faut accepter les. Oui, mais c'est ça. Après, ouais, souvent l'annonce est compliquée ou alors on parle souvent de jeunesse là, de jeunesse, mais enfin il y a aussi une population LGBTQIA+ de seniors qui est né dans une période où enfin, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale, où il n'y avait aucun droit, des risques d'emprisonnement, parce qu'il y a encore des gens vivants de cette époque. Et du coup, Il y a encore des pays dans cet état-là. oui, 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 il y a 66 pays qui criminalisent avec la peine de mort dans le monde, encore malheureusement la différence. Mais du coup, pour l'intergénérationnalité, sur Grasse, vous ne faites pas que de l'accueil de jeunes. Ah non, pas du tout. Non, Ouais, non, 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 mais voilà. pas du tout. C'est-à-dire que là, j'ai presque envie même de vous dire que les premiers
membres de l'association, adhérents de l'association, ont été des adultes plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, qui avaient les moyens effectivement de sortir le soir, de venir à un événement, parce qu'on on a fait ça le soir aux Trois Bonheurs, justement, qui était un restaurant à partir de 20h. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est cette communauté-là qui est d'entrée de jeu venue à moi, à nous, en disant enfin, enfin un lieu sur le pays grassois pour nous représenter, pour qu'on puisse se partager, pour qu'on puisse se rencontrer. Les jeunes, je sais que vont mettre du temps, même si on a déjà des premiers prémices, parce que c'est vrai qu'on est une association très jeune. On est en octobre, elle est née au mois de mai seulement, donc elle a même pas 6 mois encore. C'est un accouchement prématuré, enfin sur le temps biologique, mais Sur le plan biologique, ouais. en tout cas sur le temps biologique, voilà. Et du coup, alors le local, j'ai vu que déjà il y avait un magnifique rideau qui annonçait la couleur. Enfin, on a pu le Complètement. voir sur les réseaux. Il est ouvert quand ce local alors? Ce local, pour le moment, au démarrage, on est ouvert tous les mardis et les vendredis de 16h à 20h. Vous avez 4 espaces privés, c'est-à-dire des petits salons, des petites tables où on peut mettre 2 ou 3 personnes, euh, et, et, on va dire un mini-bar, histoire de. Si des gens veulent simplement partager un moment, discuter, se renseigner aussi. J'ai là pour les premières permanences qu'on a fait depuis le début du mois, c'est beaucoup de personnes qui sont venues se renseigner, savoir ce qu'on faisait, ce qu'elles pouvaient éventuellement y trouver. Voilà, c'est vraiment une prise en température pour le moment. Une prise en température. Alors, vous nous l'avez évoqué, bon, un soutien, on va dire, de la collectivité territoriale et de certains membres, enfin, des élus du département, et l'accueil des citoyens grassois, en général, parce que je pense que ça fait quand même un effet d'annonce. Il n'y a jamais eu à Grasse et avoir un local avec pignon sur rue. Alors, c'est pour être très franc, on est apparu 2 fois dans le Nice Matin, qui est le journal du département. Euh, et je suis commerçant. Et dans les 2 articles, j'ai eu énormément de bienveillance. Ça a été quelque chose qui a été accueilli. euh, Ça m'a même surpris. Pour être très franc avec vous, ça m'a même surpris. Je, qu'on ait des échos négatifs, c'est normal, c'est logique. C'est, sinon, il n'y aurait pas d'homophobie, il n'y aurait pas les agressions, il n'y aurait pas tout ça. Sauf que là, j'ai eu 100% d'adhésion. 100% de gens qui sont venus et qui m'ont dit c'est génial ce que vous faites, aidez-les les gamins. Et c'était fou que même la population hétéro euh, me, comment je pourrais vous dire, m'aident avec leurs petits mots dans cette démarche. Ça a été un vrai moteur. Ouais, c'est un moteur, c'est un encouragement quand on voit qu'il y a plein de structures. Bah, là, du coup, à Grasse, ça sent bon et ce que vous exprimez le montre bien, mais on voit plein de centres LGBTQ qui sont ouverts ou à l'ouverture c'est dégradé, où il y a un très mauvais accueil. Donc ça quand même, ça réchauffe le cœur d'entendre un message aussi positif euh, dans une ville. C'est- c'est- c'est-
Alors, ça faisait très longtemps, et quand je dis très longtemps, ça faisait des dizaines d'années que je cherchais à savoir comment je pouvais aider les gens. Je suis quelqu'un comme ça. J'ai été éduqué comme ça. Voilà. Mhm. C'est l'éducation que j'ai reçue, d'essayer d'aider au maximum les gens. Maintenant, je cherchais ma cause. Je cherchais ma cause et quand j'ai regardé mon mari et que je lui ai dit on ouvre un centre LGBT, euh, pour être très franc, mon mari m'a regardé avec un demi-regard en me disant mais je comprends pas, pourquoi? Parce que lui, il n'a jamais rencontré véritablement de difficultés. Et effectivement, je dis mais pense à moi, pense à tous ces gamins qui franchissent ce que moi j'ai vécu. Moi, je m'en suis sorti, il faut qu'ils s'en sortent. Et là, effectivement, l'association a trouvé son chemin, naturellement. Donc l'association, c'est aussi enfin, j'allais dire une affaire, enfin une entreprise familiale, enfin un désir, Alors, pour le moment, c'est une entreprise familiale. enfin une Que aventure je ne familiale. veux pas, que je ne veux pas rester familiale parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais bientôt être papa et je vais avoir beaucoup moins de temps. Donc, il faut absolument que j'ai des relais. Bah, du temps si, avec un jeune enfant, la nuit on en a, Oui, bah oui, oui, encore beaucoup moins. mais oui, enfin c'est pas une entreprise, c'était un désir partagé en tout cas au sein de votre couple Oui. après discussion. C'est C'est vrai que l'initiative vient de moi, l'idée vient de moi au départ. Maintenant, j'ai un mari qui me suit voilà, j'ai lancé l'idée, il m'a dit banco, on y va et on voit ce que ça donne. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, un local, des permanences, une communauté qui sait exactement où se trouver, où se retrouver. Euh, Après, j'ai encore 1000 projets pour cette association, mais je me dis qu'en 6 mois, on a déjà pas mal avancé. euh, vous avez même beaucoup avancé en 6 mois. Enfin, il y a des associations qui se créent, qui au bout de 6 mois ont toujours pas, enfin, pas de local, pas de, j'allais dire de pignon sur rue et qui se cherchent encore. Vous, enfin, de par votre vécu, vous savez exactement ce qu'il en est, de ce que peut attendre quelqu'un qui est un peu en errance ou en souffrance et rechercher, enfin, de l'aide. Vous avez parlé de main tendue. Alors, je ne sais pas si le nom de votre association est en lien avec tout ça, puisque bah, le victime, est-ce que il y a une explication sur le nom de cette association? Alors, il y a une double signification. Des Vic et des teams, c'est d'abord une ouverture à tout le monde. Je ne veux pas forcément que ce soit de l'homo, de la lesbienne, du trave. Je veux tout le monde. Je, je, je veux vivre ensemble. Vivons ensemble heureux. Voilà. Donc c'est tous les Victor, les Victoria, les Timéo, Timéa et autres euh, qui sont les bienvenus. Ensuite, en deuxième signification, et j'espère que Jarry, l'artiste, ne m'en voudra pas, je lui dénature un petit peu son jeu de mots par rapport aux deux enfants qu'il a de GPA, qu'il a appelés sur les réseaux sociaux Vic et Tim, ce qui fait victime. Et effectivement, quelque part, c'est ça, c'est-à-dire que euh, vous pouvez le prendre du côté agression homophobe, vous pouvez le prendre du côté besoin de paternité, vous pouvez le prendre comme des Vic et des teams, c'est-à-dire qu'on est des jarries en puissance.
qui ne demandent qu'à voir le jour et qui demandent simplement à construire leur famille. Pour preuve, comme je vous disais, je vais être papa, donc je suis en train de construire aussi moi ma famille. Aujourd'hui, on a cette chance, on a cette possibilité si on le souhaite. Je dis bien si on le souhaite. Certains ne le souhaitent pas. Maintenant, c'est vraiment une association qui est ouverte à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a un côté militant derrière tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Je suis ni militant ni politique. Je suis associatif. Ok. Alors, on peut être militant sans faire de politique. Je pensais par exemple enfin, en route vers l'égalité sur des droits que les personnes LGBT n'auraient pas dans la société. Et c'est pas forcément faire de la politique, ça. Alors, c'est pour être très franc avec vous, je me réserve vraiment la place associative. C'est-à-dire que euh, je suis d'accord que les droits doivent évoluer. Je suis complètement d'accord. Maintenant, je suis de ceux qui se disent, essayons déjà de faire avancer ce qu'il faut avant de se donner de nouveaux droits. Je sais que je vais aller à l'encontre de certaines personnes qui sont militantes et qui me disent, mais non, il faut demander. Moi, je suis heureux comme je suis, je le vis bien, j'ai un bon entourage, je veux juste essayer d'aider les autres. Non, mais c'est déjà capital. Après, il y a des associations qui n'aident pas les autres, on va dire au sens propre du terme, qui n'accueillent personne, mais qui sont militants et qui montent au Mais créneau, enfin dans les assemblées. je reconnais leur travail et je suis content qu'elles existent et je suis content qu'elles fassent avancer les choses. Je veux dire, c'est énorme. À l'heure d'aujourd'hui, je suis dans un process de GPA. Ça va être la croix et la bannière quand on va ramener le bébé. Parce qu'il va falloir qu'on tombe sur le coup des tribunaux, qu'on fasse une adoption plénière. C'est juste une catastrophe. On ne devrait pas. Je pense qu'il y a effectivement des militants qui peuvent faire avancer les dossiers et qui peuvent faire voter des lois, mais c'est Mais c'est une autre forme de militantisme. Et voilà, vous, là, c'est pas ma volonté à moi, en tout cas sur Grasse. Euh, Peut-être que si j'habitais Paris, je vous dirais oui, j'ai envie de faire bouger les lignes. Là, sur Grasse, non, j'ai juste envie que tout le monde se sente bien. moi, je pense que vous faites bouger déjà les lignes. Ouvrir quelque chose qui n'existait pas sur un territoire où, vous l'avez dit, la communauté était présente, mais pas représentée, pas de lieu où pouvoir se réunir, j'aime pas ce mot-là, mais dans un espace safe et où on peut parler de tout en liberté et avec quelqu'un en face, accueillir des jeunes qui sont parfois dans la souffrance due à divers paramètres, mais voilà, mais je pense que c'est aussi faire bouger les lignes. Oui, 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 vous avez raison. Enfin, je veux dire, c'est le Disons que travail c'est de ma fond. petite pierre à l'édifice. Ouais, ouais. Du côté militantisme. Le côté militantisme, euh, je- en tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'un jour, je sais pas, je sais pas de quoi demain est fait. Peut-être que aujourd'hui le monde va tellement vite qu'on n'est pas capable de dire de quoi demain sera fait. Mais peut-être que demain, oui, peut-être que vous me retrouvez dans une interview militante où je défendrai peut-être un projet de loi, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout l'option, c'est pas du tout la voie que j'ai choisie. En En fait, tout cas, pas pour l'ouest du département niçois.
Mais c'est pas le regard que vous avez sur votre action, parce que vous considérez peut-être que le militantisme, c'est politique et c'est de faire bouger les lignes sur un autre domaine. Mais sans faire de mauvaise comparaison, mais on a eu à l'antenne plusieurs fois un artiste, Christophe Madrol, qui était le parrain de Pride de cette année, qui chante et bon, qui en outrepartie fait partie de l'association AIDS. Et quand je lui dis qu'il est militant, il le voit pas du tout comme ça, alors que ses chansons font bouger les choses, enfin son art fait bouger les choses. Et, et j'allais dire la même chose de votre association et du projet que vous portez avec votre mari et d'autres membres. Je pense que c'est une forme de militantisme quelque part. Ça fait bouger les lignes. Savoir que eh ben, il y a de la diversité, enfin, partout sur la planète, qu'elle est belle, qu'on peut, vous l'avez repris, et je vais vous contrecarrer un peu, mais c'est vrai que beaucoup de politiques parlent du vivre ensemble, ça, savoir ce que c'est réellement, la plupart du temps, ce qui nous le marie à toutes les sauces, le vivre ensemble. Et un lieu qui est ouvert, vous l'avez rappelé, enfin, à tout le monde, qui n'est pas que destiné aux homos, aux personnes trans, aux gwyn, enfin un lieu ouvert à tout le monde où tout le monde peut se rencontrer dans la bienveillance. Moi, je pense que c'est faire bouger les lignes. Ouais, ouais. Mais j'arrive pas à me mettre l'étiquette militante en tout cas. Bah, c'est bien, c'est bien. C'est après Non, c'est juste, c'est c'est- c'est juste une personne qui a envie de redonner ce qu'il a eu dans la vie et qui a envie d'aider son prochain parce qu'il a eu des rencontres magnifiques dans la vie et qui, quelque part, l'ont sauvé et il a envie de redonner ça, tout simplement. c'est déjà un très très beau projet. Alors, vous avez donc un local avec quatre pièces, vous nous l'avez évoqué. Vous êtes présent, parce que je sais que le monde est 2.0, vous êtes présent sur certains réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Facebook, Instagram. J'ai cru voir il y a quelques jours qu'il y avait la construction d'un site web qui était en route. C'est ça, tout à fait. Alors, on va retrouver quoi sur ce site web? Enfin, Alors, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver la page d'accueil classique. On va retrouver un débrief de tous les événements qu'on a pu éventuellement faire depuis le début. On va retrouver un agenda avec tous les événements qu'on va pouvoir faire dans les semaines et mois à venir, et notamment nos permanences. Alors, je précise quand même que les permanences ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ouvert à tout le monde le mardi et le vendredi, mais sachant que je travaille vraiment juste à côté du local, parce que c'est un coup de hasard de fou, ce local, je travaille vraiment à côté du local. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui a besoin de venir à l'association en dehors des permanences parce que l'emploi du temps ne le permet pas, parce que X ou Y, je peux être au local en même pas 2 minutes, tellement je suis proche du local dans mon lieu professionnel. Ce qui fait qu'effectivement, il peut y avoir des conversations extrêmement privées, parce que même s'il y a des 4 petites pièces de conversation, il se peut qu'on n'ait pas envie d'être vu ou qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est pas un local non plus de 200 mètres carrés, donc la pièce d'à côté entend ce que vous dites, même s'il y a un côté, voilà, petit coin cosy, mais voilà, s'il a besoin de rencontrer un médecin ou un avocat, on est capable de lui fournir cette prestation.
Alors, vous parliez, enfin, vous donniez l'exemple de rencontre du coup avec un médecin, un avocat. Est-ce qu'il y a il y a des associations extérieures avec lesquelles vous avez lié des liens ou vous avez des liens ou en projet pour la collaboration euh, avec votre maison d'accueil? Alors, pour le moment, non. On a été en relation avec Nice, avec certaines associations de Nice durant l'été. Euh, Maintenant, effectivement, tout ce qui est médecin et avocat, c'est véritablement du relationnel que j'ai construit dans ma vie, Ouais. qui me suivent et qui m'ont dit banco. L'expérience de vie est importante chez vous. Complet, Ouais, complètement. ouais, C'est ce ça qui se sent. fait, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je veux dire, euh, j'ai eu des moments malheureux, des moments heureux. J'en ai tiré les leçons et dans le bien et dans le mal. Et je me construis. Mais je pense que c'est ce que tout le monde fait en fait. Ouais, mais vous avez, enfin, ça donne l'impression d'avoir transformé ce mal en opposé. Enfin, c'est la transformation. J'en tire toujours les leçons. Ouais. J'en tire toujours les leçons. Donc le local, il est situé 6 rue des Grillons. Oui. Il y Juste à côté de a la route de la mairie. auprès du Alors Seigneur, là, j'allais dire. on ne peut pas faire mieux. On pourrait presque croire que la mairie est associée au projet. Du coup, si certains membres voudraient adhérer à l'association Les et les Teams, est-ce que c'est possible? Alors, c'est tout à fait possible. Il y a une adhésion, alors parce que malheureusement, il faut faire vivre l'association. Donc, on a une adhésion de 25 € par an. Maintenant, le local est ouvert à tout le monde, adhérents, non adhérents. Les adhérents ont bien évidemment certains avantages sur les non-adhérents. Euh, Par exemple, ils ont des petites réductions sur le côté bar ou ils vont avoir des tarifs préférentiels sur des événements qu'on essaie d'organiser en extérieur et autres. Mais voilà, l'adhésion est plus là pour faire vivre l'association qu'autre chose. Oui, parce que tout le monde le sait, mais malheureusement, une association, ça a un coût de fonctionnement. Vous parliez de local, je pense que déjà un local, ça a un coût Ah mensuel bah oui, un et petit peu quand même. ouais. Enfin, notre auditoire voit pas l'image, mais ça a l'air de piquer aux yeux un petit peu quand même. Qu'est-ce qui vous manque qu'est-ce qui vous manque actuellement à l'association si il y avait des bienfaiteurs ou bienfaitrices, je sais pas, ce qui vous manquerait en premier? C'est, vous allez me trouver très terre à terre, mais ça va être des dons parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, malheureusement. Sans argent, on ne peut pas faire de flyers, on ne pourra peut-être pas payer le loyer, voilà, toutes ces choses-là qui nous permettent de vivre aujourd'hui. J'anticipe demain et effectivement, je dis s'il y a des dons. Maintenant, je recherche aussi des gens qui ont envie simplement de s'investir dans l'association, voilà, de nous soutenir, de nous aider, ne serait-ce que par de la présence, par des atouts humains, professionnels ou autres qui ont eu ce projet d'association qui résonne. Alors, si toutefois il y avait des oreilles bienveillantes, est-ce il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut vous appeler? On peut le donner? Alors, vous pouvez le donner parce que moi, je ne le connais pas par cœur. Moi non plus, mais je l'ai noté. J'ai pas tout appris par cœur. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 29 66 49 67.
Donc ça, c'est pour l'association Les Vic et les teams, 6 rue des Grillons à Grasse. Tout à fait. S'il y avait un dernier mot à rajouter pour clôturer ce numéro. C'est, je compte sur tout le monde, que ce soit des adhérents, des non-adhérents, des bienfaiteurs, des donateurs. Euh, j'ai envie que ce projet devienne une vraie entité sur Grasse, sur le pays grassois et sur l'ouest du département, pour que plus jamais personne se sente seul. C'est déjà un gros projet quand on sait la solitude qui peut peser sur certains membres, enfin je le mets entre guillemets, de la communauté LGBT qui se sentent souvent très seuls. Enfin là, il y a aussi l'éloignement, on en parlait en début d'émission, mais par rapport à Nice, on parle souvent de désert médical, mais là il y avait un désert de représentation, c'est obligé de monter à Nice. C'est ça, c'est-à-dire que je reprends toujours le même exemple, mais le gamin de 15 ans qui se pose des questions, qui a besoin de pas se sentir seul, qui a besoin de voir des gens de sa communauté, d'avoir des réponses. Comment voulez-vous qu'à Grasse, il aille à Nice? C'est juste impossible. Je veux dire, le gamin, il se retrouve tout seul. Mais c'est ça. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un magnifique projet. Enfin, je sais plus quelle association a monté ça, mais avec un fourgon ambulant qui Mhm. va aller de petit village en petit village. Je crois que c'est en Loire-Atlantique. De petit village en petit village, faire des permanences justement pour la communauté LGBTQIA+, en zone rurale. Ça sera un centre itinérant. C'est ça, mais c'est génial. C'est Et du génial comme coup, idée. ça rejoint cette idée aussi un peu de désert, comme vous l'expliquez. Quand on est jeune, se rendre dans une autre ville, c'est déjà compliqué. Du coup, ça bloque et retrouver un lieu sécurisant où on peut parler ouvertement de ce qu'on ressent et d'échanger. Quand on l'a sur place, c'est vraiment un atout primordial. Complètement. Moi, c'est ce qui m'a manqué dans mon village quand j'étais gamin. Bah, j'allais pas dire c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé, mais c'est un manque que vous allez concrétiser pour d'autres. J'essaye comme on disait tout à l'heure, je tire les leçons du passé tout le temps et faisons en sorte que les jeunes d'aujourd'hui ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. Ce serait génial. Franchement, ce serait génial. Il y a du travail. Enfin, il y a beaucoup de Il y a jeunes en tout cas, qui ait une main tendue, c'est déjà important, parce qu'à une certaine époque, il n'y avait pas de main tendue du tout. Donc, même s'il y a de la souffrance Mais bon, derrière, à Grasse, on est quand même la capitale mondiale du parfum. Il fallait qu'on soit représenté. Ça pouvait pas être autrement. ça pouvait pas être autrement. Vous parliez de projet, moi je trouve que c'est plus un projet. Vous avez déjà fait le maçon et posé le terrassement et les premières pierres. Maintenant, j'allais dire que le local est là. Enfin, le local, oui. Enfin, quand tout notre auditoire et les personnes bienveillantes ont fait des dons, ça sera encore mieux. Mais on se tient au courant. On espère vous avoir de nouveau très bientôt à l'antenne. Avec Pour suivre l'évolution, à titre personnel, n'habitant pas très loin de Grasse, enfin, notre auditoire le sait, mais j'habite dans les Alpes de Haute-Provence. Euh, très loin. c'est pas très loin. Je vous rendrai visite dans un petit temps, avec plaisir. Avec grand plaisir.
Voilà. Merci à notre auditoire de nous écouter très très régulièrement. Cette émission est à retrouver en podcast sur notre site. Je vous rappelle que la maison LGBT, les Vic et les teams sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ils sont sur Instagram. C'est situé au 6 rue des Grillons à Grasse. Le numéro de téléphone, c'est 06 29 66 49 67. Avec moi, il y avait Arnaud, président de l'association. On a dit un projet familial puisque Fred, son mari, est trésorier. Puis on a cru entendre qu'il y avait y avoir une bonne nouvelle heureuse bientôt dans cette famille. On va souhaiter une très très bonne vie familiale avec le futur enfant à ses deux papas et Merci beaucoup. tous nos voeux de bonheur. C'est parti pour. C'est parti pour. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, puisque au moment où je suis avec mon hôte Arnaud, c'est le soir. Je vous dis à très très bientôt sur Radio Stonewall et sur notre site et les podcasts. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Au revoir.